Métier d'art, métier de luxe. Et maintenant, on passe à toute autre chose, un métier peut-être que vous connaissez assez peu, c'est le métier de boucher. Nous sommes avec Alexandre Polmar, bonjour. Bonjour. Vous avez un peu plus de 24 ans, je crois, c'est ça. Vous êtes originaire de la Meuse, vous venez d'ouvrir une boutique à Paris. Vous êtes dans une famille de bouchers depuis 6 générations. Et la particularité, c'est que vous êtes aussi éleveur depuis 4 générations. C'est pas fréquent, ça, d'être à la fois éleveur et boucher. Dans notre famille, on ne peut pas penser une seule seconde d'être boucher sans être éleveur, parce que les deux sont vraiment très complémentaires. Et pour un boucher, c'est vraiment très agréable, c'est même magique de pouvoir créer sa matière première pendant 3 ans ou 4 ans et ensuite de la travailler. Et quand on met le couteau dans la viande, ça nous permet de savoir si on a bien travaillé ou pas pendant les 3 ou 4 premières années lors de l'élevage des animaux. C'est un aboutissement en fait. Oui, vraiment. Mon père m'a vraiment transmis sa passion de l'élevage et c'est, je pense, pour cette raison-là que j'ai repris la boucherie. Et c'est un aboutissement, mais l'aboutissement de l'élevage et de la boucherie viendra par la suite avec la création de notre propre abattoir sur notre ferme exclusivement pour nos animaux. Vous voulez maîtriser toute la chaîne. Exactement. En plus d'être éleveur, on est aussi agriculteur, donc on crée l'alimentation de nos animaux, ce qui permet vraiment de comprendre tous les éléments qui interviennent sur la qualité d'une viande. Ça nous permet aussi vraiment de corriger si on a bien ou mal travaillé. Alors, qu'est-ce que vous élevez comme type de race? Combien de têtes? Comment est-ce que vous les sélectionnez? En fait, on a un objectif dans notre famille, c'est de redonner à une viande une identité. Tout comme dans les spiritueux, tout comme dans les spiritueux, on est capable de retrouver un millésime, un domaine ou un cépage. On souhaite que nos clients, quand ils goûtent notre viande, soient capables de retrouver une race, un éleveur et un boucher. Donc on ne travaille que des blondes d'Aquitaine, uniquement des femelles, et elles sont toutes élevées dans des forêts sur une ferme de 120 hectares. Et on a actuellement 120 bovins sur notre ferme. Et alors avec 120 bovins, vous arrivez à fournir tous vos clients? Oui, on a quand même l'objectif, c'est de passer à 200, 250 pour pouvoir justement financer notre abattoir. Et en augmentant nos quantités, ça va permettre d'augmenter aussi la qualité de la viande, puisqu'on pourra équilibrer l'alimentation des bovins suivant l'âge et suivant la morphologie. Et c'est un objectif en tout cas. Vous ne faites pas de reproduction? Vous avez que des femelles, c'est ça? Oui, exactement. En fait, avec mon père, on descend 4 ou 5 fois par an dans le sud-ouest et on sélectionne des veaux dans les fermes, puisque si on avait des naissances sur la ferme, on aurait aussi bien des mâles que des femelles et on aurait des différences entre les qualités de grains de viande. Et donc, on sélectionne actuellement environ un veau sur 120 vues. Donc, c'est une sélection qui est vraiment rigoureuse, qui est assez précise et c'est pour ça qu'on travaille avec différents chefs ou que les clients sont ravis de la viande parce qu'il y a une régularité en termes de qualité. Alors après, vous les prenez à quel âge et vous les amenez jusqu'à quel âge? On sélectionne les veaux une fois sevrés de leur mère, donc entre 6 et 8 mois. Et ensuite, elles passent 3 ans dans des forêts en plein air, été comme hiver. Vous les rentrez pas l'hiver? Du tout. Elles ont des abris presque dans des cabanes en bois que mon père a créées. Et elles sont paillées une fois par semaine, elles sont en liberté, elles dorment entre des arbres, dans des forêts, elles se nourrissent d'écorces de bois, de sève, d'herbes aussi, et de compléments alimentaires qu'on cultive. Et non, elles ne sont jamais rentrées, elles sont vraiment en pleine liberté. Vous avez une façon de communiquer qui est hyper moderne. Moi, je suis allée voir sur votre site internet, on vous voit poser, allongé au milieu des vaches. Comment ça vous est venu cette idée? Naturellement, en fait, j'ai juste envie de retranscrire ce que je vis au quotidien. J'ai envie que nos clients comprennent ce qu'ils mangent dans l'assiette, que c'est pas seulement un morceau de viande, c'est qu'il y a un savoir-faire derrière qui existe depuis déjà 6 générations, qui s'améliore chaque année. Et puis quand on aime son métier, quand on aime les animaux, quand on aime aussi la viande, ça se fait vraiment tout simplement. On vous sent hyper passionné, c'est pas trop difficile, j'allais dire, d'être comme ça au contact des animaux, puis de savoir que ils vont finir quand même dans notre assiette, et en plus c'est vous qui vous chargez de les découper. Les bêtes sont nées, élevées pour nourrir l'homme. Alors dire que ça ne me fait rien, non, c'est sûr que on travaille toujours dans le respect de l'animal. L'animal a donné sa vie pour nourrir l'homme, donc ça fait toujours quelque chose. Mais
on sait que quand on les élève, quand on les nourrit chaque jour, on sait on sait la suite qu'il va y avoir à la vie de l'animal. Donc il y a un pincement toujours au cœur, mais c'est la suite logique des choses. Et qui sont vos clients aujourd'hui ? Alors à 80%, ce sont une clientèle privée, majoritairement en France, mais on travaille aussi avec la clientèle privée à Hong Kong, donc en Chine ou à Macao. On travaille beaucoup aussi avec la Belgique, le Luxembourg, la Suisse. Et on a aussi quelques restaurants étoilés ou non étoilés. On travaille notamment avec Guy Savoie et Clément Leroy, qui a un restaurant 3 étoiles sur Paris et avec qui ça se passe extraordinairement bien. On travaille aussi avec des restaurants qui ne sont pas étoilés, comme le Bon Georges, qui est un restaurant dans le 9e, ou avec Pierre Négrevergne, qui est dans le 16e, à Terrasse Mirabeau. Et ce qui est très intéressant avec les chefs avec lesquels on travaille, c'est qu'il y a un échange. Donc on n'envoie pas seulement de la viande. Chaque semaine, quand on livre un morceau de viande, on est rappelé et les chefs goûtent la viande. Donc il y a un réel échange qui se passe et c'est ce qui permet de travailler avec passion. Et quel est le mode de conditionnement de votre viande ? Vous avez un procédé particulier ? Exactement. En fait, mon père et moi-même avons créé l'hibernation, c'est-à-dire que on était capable dans le temps de définir le temps optimal de la maturation au jour près pour chaque muscle de chacune des bêtes. La problématique qu'on avait, c'est que si je vous invite à venir chercher votre côte de bœuf, parce que je vous dis c'est le 60e jour qu'il faut la manger, mais que ça tombe à mardi, que vous souhaitez la faire le samedi soir, vous allez accumuler des variations de température, d'humidité ou d'oxygène qui vont faire que vous allez baisser en termes de qualité. Et donc l'hibernation, c'est un procédé qui permet de conserver la viande chez soi sans altérer le goût, la tendreté ou la jutosité. Ça ressemble entre guillemets à de la très haute surgélation et c'est assez extraordinaire parce que c'est ce qui nous permet actuellement de vendre des côtes de bœuf qui sont par exemple millésimées de 1998 pour les plus anciennes. Et à vous entendre, en fait, être boucher éleveur, il faut aussi être scientifique. Quand on essaye de comprendre tous les éléments, toutes les étapes qui interviennent sur la qualité d'une viande, la part de science, de chimie intervient parce que, par exemple, la maturation, pour résumer, c'est assez simple, c'est une modification de 3 éléments qui sont les protéines, les lipides et les glucides. Et il faut comprendre tout le processus. Pourquoi, lorsqu'on met la viande à telle température, il y a une telle réaction enzymatique sur la viande. Donc avec mon père, on s'amuse à faire des recherches et qui nous permettent de chaque jour mieux comprendre la viande. Vous avez ouvert une boutique à Paris, vous avez l'intention d'en ouvrir d'autres ? Alors on a ouvert, oui, le 9 septembre, passage de la Petite Boucherie, dans le 6e arrondissement, Saint-Germain-des-Prés. Oui, l'un de mes objectifs est d'ouvrir à New York. Donc on est en train d'étudier un procédé qui nous permette d'envoyer la viande jusqu'aux États-Unis. Et on aura certainement une épicerie fine qui va vendre notre viande à Rome au mois d'avril. Ah, et donc vous êtes en pleine phase d'expansion là ? Oui, alors c'est très contrôlé puisque, comme je l'expliquais tout à l'heure, on augmente le cheptel pour pouvoir financer notre abattoir et donc augmenter la qualité de la viande. Une fois que ce projet-là sera réalisé, il n'y aura plus de boucheries Paul-Marc qui ouvriront. Donc l'objectif, c'est d'en avoir 3, Saint-Miel qui est la maison mère en Meuse, Paris et New York. Et qu'est-ce que vous préférez en fait comme métier, éleveur ou boucher ? Pour moi, c'est qu'un métier. Je ne pourrais pas être boucher sans être éleveur et je ne pourrais pas être éleveur sans être boucher. Donc éleveur-boucher est un métier. Merci beaucoup Alexandre Polmar d'être venu nous voir. Beaucoup.